je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais participer à cette formation pédagogique. J'ai choisi comme thématique la carte conceptuelle, que j'ai essayé d'expérimenter avec les étudiants au sein de l'école technologique de Salé. Donc, comme vous voyez, donc la thématique, c'est l'usage pédagogique de la carte conceptuelle pour la construction et l'évaluation des connaissances. Alors, donc, mon plan est constitué de la manière suivante. Donc, sur l'introduction, la question de recherche, les hypothèses de recherche, la méthodologie, l'expérimentation que j'ai adoptée avec les étudiants, et résultats de discussion, et je terminerai par une conclusion. Alors, évaluer la compréhension chez les étudiants universitaires au sein de l'université, alors, ainsi que le processus d'acquisition, d'accord, et l'évolution de la structuration des connaissances est une opération qui a fait long chemin. Donc, j'en ai fait moi-même l'expérience au sein de la classe avec les étudiants en technique de management et technique de commercialisation, en constatant qu'il y a un déficit linguistique, même avec les cours de renforcement en langue française, il y a toujours ce déficit que je constate à la fin de chaque module et à la fin de chaque examen. Donc, je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer de choisir un modèle ou un dispositif technopédagogique en rapport avec le numérique, essayer de le tester avec les étudiants pour voir là où le bas blesse, là où il y a le problème, pour dépasser ce problème de blocage linguistique. Alors, l'objectif était de mettre en relief la portée de la schématisation visuelle, que les étudiants n'ont pas, et de la pensée sans rôle dans la construction de la représentation mentale. Donc, on a constaté que les étudiants, il y a absence de schéma mental. Ils n'ont pas de représentation, donc parce qu'ils n'arrivent pas à construire un sens. C'est la raison pour laquelle on a opté pour cette méthode. Alors, en vue de les pousser à améliorer la mémorisation, la compréhension orale et l'écriture. Alors, définition de la carte conceptuelle. Donc, c'est la définition de la carte conceptuelle de la carte conceptuelle. Alors, c'est la carte conceptuelle adoptée par Laflamme, professeur à l'université de Sherbrooke, où il explique de quoi il est composé la carte conceptuelle. Donc, elle est composée de concepts de liens de ressources. Les concepts s'illustrent avec des objets graphiques, formes, connecteurs, etc. Alors, les liens, donc tout ce qui fait rapport entre concept et concept, et finalement les ressources, qui ce sont des plus qui sont ajoutées par l'étudiant pour voir un petit peu à quel point il peut y arriver en adoptant la carte conceptuelle. Alors, pourquoi la carte conceptuelle? Alors, l'intérêt de la carte, c'est essentiellement la représentation spatiale. Donc, pourquoi? Pour pousser les étudiants à avoir plus de visibilité et plus de clarté lorsqu'ils sont en train d'étudier ou de faire une leçon en langue française, surtout ce qui concerne la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, tout ce qui est renforcement linguistique. Alors aussi, c'est un regard réflexif sur la production et les constructions actives des connaissances. Et il faut favoriser un apprentissage en profondeur parce que l'apprentissage qui est fait, c'est un apprentissage en surface. Donc moi, je vise l'apprentissage en profondeur. Et dans ce cas, je cite Ausubel qui a travaillé sur l'apprentissage significatif. Donc c'est lui qui a instauré cette théorie. Et il est reprise par Novak, qui est aussi le créateur de la carte conceptuelle. Alors, la problématique de la recherche. Donc, je résume, il y a le blocage des étudiants devant les situations de prise de notes, leur capital linguistique est insuffisant, ils détiennent de compétences, mais leur schéma conceptuel se retrouve avec des conceptions mal engagées. Alors, ils ont des connaissances, mais ils sont incapables de les verbaliser, donc il y a un problème de mémorisation, et en plus, il y a un problème d'apprentissage en surface. Donc, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin de la note à la fin du programme. C'est ce qui les intéresse. Une fois ils ont terminé, ils se souviennent de rien. Alors, les questions de recherche, les questions primordiales, est-ce que l'usage de la carte conceptuelle permettait aux étudiants une meilleure structuration et une organisation des connaissances formelles, non formelles, informelles, pour supporter un apprentissage actif et profond du français langue seconde. Alors, les hypothèses que je choisis pour essayer d'évaluer cette carte conceptuelle, pour voir un petit peu le pourcentage de rétention de l'information des étudiants utilisant la carte conceptuelle, parce que l'expérimentation était faite sur ceux qui vont travailler avec la carte et ceux qui vont travailler sans la carte, pour voir dans quelle mesure les résultats vont être probants pour les deux cas. Alors, la carte conceptuelle, de par sa disposition horizontale détaillée, espacée, facilite la lecture et la compréhension. Et la carte, donc, est-ce qu'il permet d'améliorer la façon de penser, d'organiser les idées, de développer les pratiques d'abstraction, d'analyse et de réflexion chez les étudiants. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le niveau d'abstraction des étudiants. Alors, la méthodologie que j'ai choisie, donc pour les besoins d'expérience, donc nous avons adopté une stratégie socio-constructiviste orientée vers la mise en place d'une organisation apprenante.
Donc il y a la construction digitale de la carte conceptuelle pour retracer les avancées des étudiants dans l'organisation de l'instruction des connaissances. Donc la méthodologie. Donc l'approche est basée sur le socio-compressivisme et le cognitivisme. Alors l'analyse va être qualitative et quantitative pour voir un petit peu la structure de la carte. Alors les groupes des étudiants, ce sont des groupes de techniques de management et des techniques de commercialisation. Alors le cours spécialement dédié pour cette utilité, le cours de français langue étrangère. Donc l'expérimentation est passée par plusieurs étapes. Donc là me demande un petit peu, je suis un peu 5 minutes. Donc voilà, donc je vais passer, donc les officiers d'expérimentation, j'ai passé par plusieurs étapes. Je vais juste m'attarder sur le plus important. Voilà, donc j'ai essayé de faire, on l'a fait manuellement. Donc là c'est pendant la classe, pour montrer un petit peu comment ça se passe l'expérimentation. Donc je procède de la manière suivante. Je fais un nuage de points à partir de mon cours, donc je le fais en classe. Après, on passe à la construction de la carte. Et comme troisième étape, on va essayer de développer cette carte en l'enrichissement par des niveaux, soit des notes, soit des annotations, soit des ressources, pour voir un petit peu l'usage des ressources dans la carte. Après, la classe. Donc, je demande une lecture que les étudiants m'envoient via l'audio. Donc, pour confronter un petit peu ce qu'ils ont fait sur la carte conceptuelle avec comment ils ont lu la carte, pour voir un petit peu la différence. Et à la fin de la séance, on fait une synthèse des la séance 1 et la séance 2, on fait une synthèse de tout le cours. Alors là, c'est des images des étudiants en train de faire le travail individuel. Là, c'est des cartes qui sont faites par les étudiants. Donc pour une séance, la séance 1, la séance 2, et là c'est la séance de synthèse. Pour voir dans quelle mesure ils ont arrivé à un niveau d'abstraction, ils ont dépassé l'apprentissage en surface vers un apprentissage significatif. Et pour voir un petit peu les liens qu'ils ont utilisés, les verbes, les annotations, les ressources, tout l'enrichissement, toute l'intégration des ressources que j'ai demandé à faire. Alors là, c'est la méthode d'évaluation que je vais adopter, c'est celle de Novak et Green. Donc il s'attaque à les propositions, à la hiérarchie, les relations, les exemples. Là, c'est le modèle de scoring utilisé également par Novak pour évaluer la carte. Et là, c'est un petit peu un petit détail des résultats avec les éléments de plus que j'ai ajoutés pour l'évaluation. Alors pour les résultats, donc les étudiants étaient sollicités à décrire verbalement la structuration de leurs connaissances, à détecter le niveau d'abstraction atteint, à détecter les liens entre les liens sortants et les liens entrants, analyser l'aspect cognitif et l'intégration des connaissances acquises et voir comment la connaissance fragmentée atteint un niveau plus significatif. Alors, s'appuyant sur une production des étudiants, il y avait 400 cartes réalisées par les étudiants. Et d'après les sondages, l'activité jugée utile, intéressante et motivante à quelques exceptions près. Donc les étudiants étaient impliqués, actifs, estiment que l'activité a fait évoluer leur perception de l'usage de la carte conceptuelle pour l'apprentissage du français langue seconde. Donc on est encore à l'étape de l'expérimentation. Donc les statistiques, on les rappelle par la suite, mais on est beaucoup plus avancé et les résultats sont trop bons pour l'instant. Merci pour votre attention. Merci madame pour votre présentation. Donc, vous avez soulevé la question de l'importance de la carte conceptuelle dans l'apprentissage des étudiants. Donc, oui. Pour la question. Oui, je passe. Je fais la synthèse. Pardon. Donc, on passe aux questions. Donc, vous avez une question. Allez-y. Pardon, si vous avez terminé, bien sûr. Donc, merci pour votre présentation. Donc, moi, à la lecture de votre titre, vous avez dit espace à venir, la carte conceptuelle à l'aide du numérique, mais dans votre présentation, je n'ai pas constaté qu'il y avait du numérique. Surtout que là, dans mes cours, moi, si je fais appel à la carte conceptuelle, et je demande toujours à mes étudiants d'aller la faire au niveau des plateformes qui offrent gratuitement de concevoir des cartes conceptuelles à l'image de Cognis, par exemple, et de MindMap. Donc, est-ce que vous avez déjà passé vous leur avez déjà demandé un peu de réaliser des cartes au niveau numérique, c'est-à-dire au niveau des plateformes, ou vous êtes limité juste à tout ce qui est, qu'elles soient faites à la main? Alors, merci pour votre question. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai sauté un petit peu l'étape d'expérimentation, vu le temps qu'elle était accordée, donc je ne pouvais pas un petit peu rentrer dans les détails. Donc l'expérimentation est répartie en deux phases. La première phase, c'était sur papier A4 pour les familiariser un petit peu avec l'outil, avec la carte conceptuelle. Donc ils sachent un petit peu c'est quoi la carte conceptuelle. Une fois ils ont un petit peu maîtrisé la méthode de la carte conceptuelle, on a passé au logiciel. Donc on a travaillé avec le logiciel CMOS Tools. Donc c'est open source, donc c'est gratuit aussi. Donc il y avait des séances d'initiation. Ils ont appris, donc ça
les a initiés à la carte conceptuelle via le logiciel, donc ils ont maîtrisé, et après on a passé à l'étape digitale. Donc maintenant, toutes les cartes que je vous montrais, j'ai montré 2 cartes des étudiants, plus la carte de synthèse, ils sont faites via le logiciel. Et donc ils font les cartes, ils me le voient, et après on fait la révision et on obtient les résultats à partir de leur carte. Donc, puisqu'on est dans le numérique, on va utiliser le numérique. Donc, au lieu d'avoir un cours de manière linéaire à la méthode traditionnelle, donc on a opté pour un cours de manière beaucoup plus approfondie. Donc, le fait de refaire, de faire la carte, de la refaire et de la retravailler, donc les informations, ils sont ancrées dans leur mémoire. Et là, ils constituent leur schéma mental. Ils arrivent à avoir plus d'abstraction qu'au début de la leçon. Je passe à la deuxième question. Tout d'abord, je vous remercie pour la clarté de votre présentation. Je regrette un petit peu que ça doit tenir sur 10 minutes, parce que c'est très riche, donc j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Ma question, en fait, c'est par rapport à votre... C'est pas une question, en fait. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu la méthode, la méthodologie. Donc, à un certain moment, les étudiants s'enregistrent, ils font une lecture et vous comparez ce qui est enregistré avec la carte. Bon, à cette étape-là, je n'ai pas trop saisi. Si c'est possible pour vous de me l'expliquer. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Alors, pour l'expérience, c'est justement ce que j'ai sauté. Donc, voilà. C'est la partie la plus intéressante. C'est la partie la plus importante. L'expérimentation consiste à 2 étapes. Donc, il y a pendant la classe et après la classe. Donc, pendant la classe, on fait la première carte. Donc, c'était via un papier A4. Puis, on passe au logiciel. Donc, moi, ma méthode est la suivante. Donc, je fais un nuage de points sur le tableau. Donc, j'explique et j'écris. Donc, j'utilise tout le tableau. Donc j'essaie d'attirer leur attention. Je mets les mots là où je peux. Un nuage de points par rapport à un texte par rapport à la leçon que je vais aborder dans le cours. Que ce soit par exemple une leçon sur la voie passive, la voie active, que ce soit les verbes pronominaux, etc. Donc j'explique et je mets un nuage de points. Donc à la fin, je leur demande ils sont en train de faire la prise de notes. Donc une fois terminé, ils passent à l'étape suivante qui est de faire la carte conceptuelle manuellement. Donc là, j'essaie de voir un petit peu comment la prise de notes a été faite. Est-ce qu'ils ont pu capter toutes les informations? Est-ce qu'ils arrivent à avoir des liens entre les concepts? Parce qu'il y a les concepts d'abord, il y a les concepts de base, il y a la thématique, il y a la question de départ, puis il y a les concepts génériques et puis les questions spécifiques. Donc entre concept et concept, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'ils arrivent à établir un lien? Donc la seconde étape, c'est l'enrichissement. Est-ce qu'ils arrivent à enrichir la carte avec plus d'éléments, avec des définitions, avec des annotations, avec des images, avec des vidéos? Donc là, c'est un travail de plus. Et à la fin, donc, la deuxième étape, c'est après le cours. Après le cours, donc, je leur demande une lecture. Alors comment ça se fait cette lecture? Donc on rentre en classe, ils prennent une prise de photo de leur carte. Moi, je garde les miens. Donc ils rentrent chez eux, ils refont la même carte digitalement sur le logiciel CMartTools. Et quand ils refont la carte, donc moi j'essaie de voir un petit peu quels sont les éléments qui ont été ajoutés. Est-ce qu'il y a un changement au niveau de leur conception quand ils étaient chez eux? Est-ce qu'ils ont changé les verbes? Donc il y a plusieurs éléments qui s'ajoutent lorsqu'on passe d'une étape à une autre. Donc l'étape qui suit, c'est la lecture de la carte. J'aimerais voir un petit peu comment ils vont lire la carte. Chacun il a sa manière de lire. Donc la carte, parce qu'il peut se lire de manière down-up ou down-up-down. Donc pas forcément, parce que la carte conceptuelle, elle est faite de manière hiérarchique. On commence par la thématique, les concepts généraux, les concepts spécifiques. Donc parfois, on peut la lire, c'est pas comme la carte mentale, parce que c'est du centre, là on peut la lire de la droite vers la gauche, du haut vers le bas. Donc moi j'essaie de voir un petit peu comment l'étudiant il peut lire la carte. Quelle est sa perception? Quel est le niveau d'abstraction auquel il est arrivé? Est-ce qu'il y a un changement, même dans la prononciation, même dans les verbes utilisés? Il fait un effort pour me donner un produit bien fait parce que je leur demande que ce soit fait au moment même, donc c'est le soir même. Ça veut dire que quand c'est chaud, il y a encore les informations. Donc là, je compare la carte faite en classe avec la carte faite sur le digital, avec la lecture. Donc il y a 3 étapes. Donc, et là, je vois un petit peu, c'est quoi l'enrichissement qui est fait, c'est quoi l'intégration des éléments qui étaient ajoutés, c'est quoi. Donc là, il y a plusieurs, et là, je passe à l'évaluation via le mode d'évaluation de Nova Gaming.